Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole vivante d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini, que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité et l'occasion. Nous avons la force, le courage d'annoncer ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, de votre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, ok, parce que vous avez, n'est-ce pas, abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, si vous n'avez pas encore abonné, maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc, nous allons continuer avec notre série d'études sur un aperçu de la vie de Christ. Un aperçu de la vie de Christ. Donc, nous avons vu, n'est-ce pas, la semaine dernière, ok, et Jésus, n'est-ce pas, est... Ok, donc nous avons vu, n'est-ce pas, ensemble, Jésus, n'est-ce pas, est le plus grand don de Dieu. Ok, le plus grand don de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre point. Jésus, comme nous avons annoncé, Jésus, n'est-ce pas, le grand maître. Fais attention à ne pas confondre, hein, Jésus-Christ, le grand maître, avec le grand maître, n'est-ce pas. Fais attention, ok. Nous allons voir ensemble. Maintenant, ça c'est d'après la Bible. Maintenant, les années de préparation. Jésus prend connaissance des besoins du peuple. Jésus fut élevé à Nazareth, une ville de la province de Galilée, qui comptait environ 15 000 habitants. C'était une étape sur la grande route qui conduisait de Jérusalem au port de Tyr et de Sidon. Le vice et les crimes y étaient si communs que les gens disaient: peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Jésus a vu le péché, l'égoïsme, la corruption, la cruauté et la rébellion contre Dieu. Il a vu que les hommes et les femmes étaient esclaves du péché. En travaillant avec Joseph dans son atelier de charpentier, Jésus entendait les hommes qui désiraient être libérés du gouvernement romain. Mais il savait que la liberté politique ne résoudrait pas le problème. Ces gens-là avaient surtout besoin d'être libérés du péché qui gouvernait leur vie. Il était venu dans le monde pour leur apporter cette liberté. Son nom, Jésus, signifie sauveur, libérateur. L'ange avait dit à Joseph, Matthieu 1, verset 21, elle enfantera un fils que tu appelleras Jésus, car c'est lui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus apprend la parole de Dieu. Jésus étudiait la parole de Dieu et se préparait pour son ministère. À l'âge de 12 ans, il comprenait la parole de Dieu mieux que ses professeurs. Il l'aimait et lui obéissait toujours. Jésus est baptisé. Lorsqu'il eut 30 ans, Jésus quitta Nazareth pour aller enseigner la parole de Dieu de ville en ville. Dieu l'envoya là où Jean-Baptiste prêchait. Jésus fut baptisé dans le Jourdain, Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 16-17. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu descend comme une colombe et venit sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Exercice. Complétez les phrases. Jésus signifie compléter. Jésus fut baptisé dans le par baptiste. Dieu dit celui-ci est complété. Mon bien-aimé. De quoi Jésus est-il venu libérer son peuple? Petit A. Du gouvernement romain, petit B. De la pauvreté et de la maladie, petit C. Du péché.
Choisissez la bonne réponse. Un autre point. Ouais pour l'œuvre de Dieu. Les prophètes, les prêtres et les rois recevaient l'onction d'huile pour montrer que le Saint-Esprit les aidait à travailler pour Dieu. Le Sauveur promis était appelé le Messie ou Christ. Deux noms qui signifient oint. Le prophète Ésaïe a écrit à son sujet. Luc 4, verset 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc 4, verset 18 et 19. La prophétie d'Ésaïe s'est accomplie en Jésus. Il allait partout prêchant la bonne nouvelle. Il touchait les maladies et les guérissait. Les aveugles voyaient, les captifs du péché retrouvaient la liberté sur la prophétie d'Ésaïe. Jésus a dit aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Exercice. Apprenez par cœur la prophétie d'Ésaïe. Quels sont les noms qui signifient oint? Pourquoi Jésus pouvait-il guérir les malades? A. Parce qu'il connaissait beaucoup de médicaments. B. Parce qu'il avait étudié la médecine. C. Parce qu'il était oint de l'Esprit du Seigneur. Choisissez la bonne réponse. Jésus enseigne une villageoise. Un voyage à travers la Samarie. Jésus choisit 12 hommes pour l'aider. Nous les appelons ses disciples ou étudiants. Deux d'entre eux, Matthieu et Jean, nous ont raconté la vie de Jésus. Jésus nous parle de ce voyage en Samarie. Alors Jean nous parle de ce voyage en Samarie. Pour se rendre de Galilée à Jérusalem, le plus court chemin passait par la province de Samarie. Pourtant, beaucoup de voyageurs faisaient un long détour parce qu'ils haïssaient les Samaritains. Ils les méprisaient parce qu'ils étaient d'une autre race et avaient des coutumes différentes. Mais Jésus n'avait pas de tels sentiments pour les Samaritains. Il aimait tous les hommes. Dieu avait promis d'envoyer la lumière du salut à toutes les nations. Aussi, Jésus passa par la Samarie pour y apporter le salut de Dieu. Exercice. Jésus aimait-il les Samaritains? Répondez maintenant dans les commentaires. Jésus aimait-il les Samaritains? Non. Il n'était pas de la même race. Il n'avait pas la même religion. B. Oui, Jésus aime tous les hommes. C. Non. Ils étaient trop pécheurs. Répondez dans les commentaires. L'eau qui désaltère. Arrivé au village de Sychar, Jésus s'assit au bord du puits pendant que ses disciples allaient acheter de la nourriture. Une Samaritaine vint puiser de l'eau et Jésus lui demanda à boire. Elle fut très surprise que Jésus daignait, n'est-ce pas, lui parler. Jean 4, verset 10 à 14. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vivre. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser. Aurais-tu donc cette eau vive? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Lorsque notre corps a besoin d'eau, nous avons soif. Notre esprit a besoin de quelque chose, tout comme notre corps a besoin d'eau. L'homme internet, n'est-ce pas, trichotomique. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Notre corps a besoin de la nourriture, n'est-ce pas, pour survivre. Il en est de même. Notre esprit, n'est-ce pas, a besoin, n'est-ce pas, alléluia, de quelque chose. Tout comme notre corps a besoin d'eau. Tant que nous ne l'avons pas trouvé, nous sommes insatisfaits et assoiffés spirituellement. Donc la femme samaritaine avait essayé de trouver une satisfaction dans l'amour. Elle avait été mariée 5 fois et vivait
maintenant avec un homme qui n'était pas son mari. Il n'était pas son mari. Jésus savait tout cela parce qu'il est omniscient. Dès qu'il la vit, il savait qu'elle ne serait jamais heureuse tant que ses péchés ne lui seraient pas pardonnés. C'est pourquoi il lui parla de ses péchés. La femme admit que les choses étaient bien telles que Jésus les disait. La Samaritaine avait réalisé que Jésus était un homme de Dieu, un prophète. Elle était certaine qu'il pouvait l'aider. Elle lui demanda comment il fallait adorer Dieu. Apprenez par cœur la réponse de Jésus. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Jésus lui révéla aussi qu'il était le Messie. Comme la Samaritaine fut heureuse de rencontrer le Sauveur, dès cet instant, sa vie fut transformée. Elle courut vers ses amis et aussi avait besoin de cette eau vive. Jean 4, verset 41-42. Il fut encore beaucoup plus nombreux à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ta déclaration que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment le Sauveur du monde. Les gens essaient de trouver le bonheur dans le matérialisme, l'amour, la sexualité, la drogue, la boisson, l'instruction, la puissance, la religion, les bonnes œuvres. Rien de tout cela ne peut satisfaire réellement. Seul le salut que Jésus donne peut étancher notre soif, peut étancher votre soif. Oh Dieu, toi qui m'as créé, tu connais les besoins de mon âme assoiffée. Pardonne mes péchés. Donne-moi l'eau vive qui peut satisfaire ma soif. Enseigne-moi à t'adorer en esprit et en vérité. Fais-moi rencontrer Jésus et que je le connaisse comme mon sauveur et le sauveur du monde. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous pouvez faire, n'est-ce pas, cette prière maintenant. Exercice. Avez-vous trouvé une réelle satisfaction en Jésus? Avez-vous trouvé une réelle satisfaction en Jésus? Le désirez-vous? Relisez cette prière. Refaites cette prière jusqu'à ce que vous l'ayez bien comprise. Jésus enseigne un homme riche. Un jour, un homme riche accourut vers Jésus, s'agenouilla devant lui et demanda, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie? La vie. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous appelons Jésus, n'est-ce pas, bon maître. Béni soit l'Éternel, hein? Ici, le texte a dit, n'est-ce pas? Ouais, le grand maître, ouais. L'homme riche a dit ici, bon maître. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Vous qui m'écoutez maintenant, qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous pouvez maintenant accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. Il essayait d'être assez bon pour entrer dans cette belle demeure céleste. Cet homme n'avait tué personne, ni commis d'adultère. Il n'avait ni menti, ni volé, ni fraudé. Il honorait ses parents. Bien qu'il fût un homme de bien, il lui manquait encore quelque chose. Personne n'est assez bon pour aller au ciel. Son péché était l'égoïsme. Il pensait plus à son bien-être qu'aux besoins des autres. Il aimait l'argent plus que Dieu. Waouh! Il avait besoin du salut autant que la Samaritaine. Pour être vraiment heureux et avoir la vie éternelle, il faut mettre Dieu à la première place. Waouh! Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Marc 10, verset 21. Jésus le regarda et l'aima. Puis il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Waouh! Jésus lui aurait donné ce qu'il recherchait. La vie éternelle. Mais ce pauvre homme riche s'en alla tout triste. Il avait choisi, n'est-ce pas, les richesses sur la terre plutôt que les richesses dans le ciel.
Beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont choisi, n'est-ce pas, les richesses de la terre plutôt que les richesses dans le ciel. Les richesses sur la terre, n'est-ce pas, sont passagères. Et les richesses dans le ciel, n'est-ce pas, sont éternelles. Exercice, pensez-vous que l'homme riche ait fait un bon choix? Pensez-vous que l'homme riche ait fait un bon choix? Répondez maintenant dans les commentaires. Est-il suffisant d'essayer d'être bon pour aller au ciel? Si vous avez un besoin spirituel ou un problème, nous serons heureux de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Partagez, faites des commentaires et like. Nous venons d'étudier ensemble aujourd'hui Jésus, alléluia, le grand maître. D'après le texte que nous venons de lire ensemble, alléluia, nous venons de lire ensemble le texte, alléluia, ensemble, nous venons de lire ensemble le texte. L'homme riche, un homme riche a couru vers Jésus, s'agenouilla devant lui et demanda: bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Waouh! Partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc, dans la prochaine étude, dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble Jésus, prophète et roi. Jésus, prophète et roi. Merci, à la prochaine.